Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré au nouveau connecteur Pimgento de API, sorti il y a quelques semaines. Je suis Rémi Verrier, responsable marketplace à l'agence DND. J'ai eu l'occasion d'encadrer et de participer à la conception de ce nouveau connecteur. Je vais donc vous présenter aujourd'hui son fonctionnement ainsi que les différentes fonctionnalités qu'il propose. Voici le plan que nous allons suivre pour ce webinaire. Donc, dans un premier temps, nous allons effectuer une petite rétrospective autour des modules Pimgento qui ont été développés par l'agence DND. Donc, nous aborderons les différentes problématiques rencontrées avec les premiers connecteurs ainsi que les raisons qui nous ont amenés à développer cette nouvelle version. Nous verrons ensuite le fonctionnement du nouveau connecteur et les façons de se le procurer. Dans un second temps, nous passerons à une démonstration live du connecteur et de ses différentes fonctionnalités. Donc nous effectuerons ensemble la configuration du connecteur, la création d'accès API côté Akeneo. Nous déroulerons ensemble les différentes tâches d'import via l'interface du connecteur dans Magento. Et enfin, nous verrons comment déclarer une tâche planifiée pour un job d'import. Pour continuer, nous passerons en revue donc les quelques informations importantes à avoir en tête concernant du coup nos connecteurs Pimgento, notamment la procédure de migration du connecteur en mode CSV jusqu'au connecteur en mode API, les conditions de maintenance des connecteurs CSV donc après la sortie des nouveaux connecteurs en mode API, la roadmap actuelle du connecteur, ainsi qu'une mise à jour sur le développement du connecteur Pimgento API, cette fois pour Magento 1, qui est actuellement en cours par nos équipes. Et enfin, pour terminer, nous prendrons un moment ensemble pour répondre en direct à vos éventuelles questions et remarques concernant ce nouveau connecteur. Donc démarrons tout de suite avec une petite rétrospective. Le premier connecteur Pimgento pour Magento 1 en version CSV est sorti en avril 2015, a reçu un accueil très chaleureux de la part de la communauté ainsi que de l'éditeur Akeneo. Il s'est vite imposé comme le connecteur officiel entre Magento 1 et Akeneo. Il a remplacé à l'époque le connecteur qui s'appelait Magento Akeneo Connector Bundle, qui était mis à disposition et développé par Akeneo. Donc grâce au retour de la communauté, au succès de cette première version, nous nous sommes lancés l'année d'après sur le développement de la version CSV de Pimgento pour Magento 2 en avril 2016. Donc l'idée principale derrière ce connecteur entre Magento et Akeneo a toujours été de proposer un connecteur rapide, fiable et gratuit, afin de faciliter les interconnexions entre les deux systèmes. Donc nous voilà désormais en 2018. Le recul accumulé après ces 3 années de gestion des 2 premiers connecteurs, les différents cas clients remontés, les nombreux échanges avec les équipes Akeneo nous ont permis d'identifier certains besoins nouveaux, ainsi que des problématiques liées à la manipulation de fichiers CSV entre les deux systèmes. Donc effectivement, l'automatisation de l'export des fichiers de Akeneo à Magento est un besoin redondant qui revient systématiquement dans nos cas clients. Donc nativement, il n'est pas possible d'effectuer du dépôt de fichiers automatique depuis Akeneo sur un autre serveur, ce qui oblige du coup effectivement la mise en place de modules de déplacement de fichiers ou l'adaptation des différents flux en place pour permettre les dépôts de fichiers sur un serveur distant. De plus, le lancement périodique de tâches d'export plus ou moins volumineuses dans Akeneo était du coup nécessaire pour pouvoir récupérer les données produites dans les fichiers CSV. Et du coup, en fonction de la fréquence de synchronisation, il peut s'agir par exemple de multiples exports par semaine, voire par jour. D'un point de vue un petit peu plus technique, le traitement de fichiers CSV provenant d'Akeneo, en plus d'être plus complexe que la lecture d'une API, ne propose pas une stabilité équivalente à l'API Akeneo. En effet, le format d'import-export dans Akeneo en
fonction de l'évolution des versions, pourrait être susceptible d'être modifié dans les futures versions et de ce fait ne permet pas une pérennité optimale du connecteur, ce qui du coup obligerait à retravailler le fonctionnement de celui-ci à chaque modification fonctionnelle ou à chaque grosse montée en version de la solution Akeneo. Donc à contrario, les endpoints proposés par l'API d'Akeneo et leur format, donc en plus de couvrir l'ensemble des besoins qu'un e-commerçant a pour pouvoir importer son catalogue dans Magento, ces endpoints sont fixes et stables dans le temps. C'est pourquoi le nouveau connecteur que je vous présente aujourd'hui, Pimgento 2 API, se base désormais sur les API Akeneo pour effectuer la récupération de données. Donc grâce à ce nouveau fonctionnement, nous nous affranchissons de toutes les problématiques de déplacement et de traitement de fichiers CSV, de programmation d'import côté Akeneo. L'ensemble de la logique de récupération des données se trouve désormais centralisé dans le module côté Magento. La technique d'insertion rapide qui a fait la réputation du connecteur a été conservée pour des raisons de performance. C'est pourquoi du coup le connecteur ne se base pas sur les API Magento, mais uniquement sur celle d'Akeneo. Voilà. L'interface de configuration du module que je vous décrirai lors de la démonstration du connecteur permet de reproduire le système de filtrage sur les attributs de produits qui se trouvent dans Akeneo, comme le font les profils d'export du PIM pour la version CSV. Un petit mot sur la compatibilité de ce connecteur. Donc, ce connecteur est compatible dans les versions 2.0 et supérieures de Akeneo, communautaire ou Enterprise, et dans les versions 2.1 ou supérieures de Magento, Community, Enterprise. Donc, bien évidemment, cette nouvelle version reste gratuite, open source, des valeurs qui nous sont chères dans le cadre des extensions que nous proposons au public. Pour télécharger Pimgento 2 API, plusieurs façons. Vous pouvez directement consulter la page du connecteur via la marketplace Akeneo. La marketplace du coup vous renverra directement sur la page GitHub du connecteur, une page publique à partir de laquelle vous pourrez récupérer les sources du module. Donc bien évidemment, il faudra vous rapprocher par la suite de votre agence ou de votre support technique afin de procéder à l'installation sur votre Magento 2 selon la documentation fournie pour le module. Donc effectivement, sur ce GitHub, vous pourrez trouver tout ce qui est release note, documentation, conseils de configuration et du détail supplémentaire sur l'ensemble des flux. Pour plus d'informations sur Pimgento 2 API, vous pouvez aussi consulter le site officiel du connecteur à l'adresse www.pimgento.com ou encore relire, si vous l'avez déjà lu, ou lire les articles qui se trouvent sur notre blog de notre site internet à l'adresse www.dnd.fr. Voilà pour la présentation. Je vous propose désormais de passer à une démonstration live du connecteur. Donc je vais, durant cette démonstration, vous décrire comment configurer votre connecteur. Nous allons déclencher par la suite ensemble l'ensemble des tâches d'import du connecteur et nous verrons comment configurer une tâche d'import planifiée. Donc je vais tout de suite changer d'affichage pour vous montrer ce que nous avons préparé. Voilà, donc pour les besoins de cette présentation, nous avons à disposition un Akeneo version Enterprise ainsi qu'un Magento 2 d'installer avec le module déjà en place. Donc la première étape afin de configurer le module, nous allons dans un premier temps créer nos accès API via Akeneo. Pour ce faire, nous allons aller dans
système et connexion API. Et nous allons créer un nouveau couple de client secret, très simplement à partir d'un libellé, comme voici. Voilà, aussi simple que ça, il s'agit de la seule action à effectuer côté Akeneo pour configurer le module. Du coup, nous allons directement passer à la partie Magento. Je vais me connecter à l'admin. Voilà, donc les configurations de Pimgento se trouvent dans l'onglet Store Configuration. Il suffit de se rendre dans l'onglet Catalogue, et ici nous avons la section Pimgento. Donc nous allons configurer le connecteur. Dans un premier temps, nous avons besoin de déclarer l'URL de notre Akeneo. Ce que nous allons faire, un simple copier-coller, nous permet d'avoir l'URL. Nous avons aussi besoin d'un utilisateur admin qui a les permissions d'utiliser l'API. Voici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et nous allons renseigner les fameux identifiants API que nous venons de générer côté Akeneo directement dans la configuration du module. Voilà pour le client. Et nous allons renseigner le secret. Je renseigne aussi que notre Akeneo est une version Enterprise. Nous allons sauver la configuration. Voilà, la prochaine étape, nous allons tester si notre connexion API est fonctionnelle à partir du petit bouton de test de connexion à l'API afin de nous assurer que les deux systèmes communiquent correctement. Voilà, donc là effectivement notre connexion est opérationnelle. Le Magento et le Akeneo communiquent convenablement via les API. Nous allons poursuivre la configuration et effectuer un mapping entre les canaux Akeneo et nos websites Magento. Donc cela permet de dire quel canal Akeneo va être relié à quel website Magento. Donc nous avons le site web Magento qui s'appelle base pour notre démonstration et le canal que nous allons utiliser dans Akeneo sera le canal e-commerce qui est ici. À noter qu'il faut bien renseigner le code et non pas le libellé de votre canal. Donc je vais renseigner le mapping avec le canal e-commerce. Voilà, il s'agit uniquement des configs à faire afin que les communications fonctionnent correctement. Nous passerons en revue un tout petit peu plus tard lorsque nous lancerons les différents flux, les configurations de récupération de produits et d'attributs. Je vais désormais vous montrer l'interface d'import qui se situe dans Système Pimgento API. Comme vous voyez, nous avons deux liens supplémentaires qui sont affichés. Un premier lien pour accéder à l'interface d'import et le second lien pour les logs d'import. Donc je vous montrerai après le lancement des flux, les différents logs que nous pourrons avoir. Donc là, je me rends désormais dans la partie où nous trouvons l'ensemble de nos types d'imports, l'ensemble des imports disponibles via Pimgento 2 API. Donc à noter, si vous êtes déjà utilisateur du premier Pimgento, Pimgento 2 en mode CSV, l'ordre de lancement des imports est très important. Cet ordre est décrit fonctionnellement via un schéma dans notre documentation. Il est très important de respecter cet ordre afin que l'ensemble des imports puissent disposer des informations dont ils ont besoin pour se dérouler correctement. L'ordre est le suivant: catégorie, famille, attribut, option, product model, family, variante et product. Donc dans un premier temps, nous allons initialiser notre Magento 2 en important les catégories qui se trouvent sur Akeneo. Je vais vous montrer que nous n'avons pas encore de catégories dans notre Magento. Voilà, il s'agit des données de base lorsqu'on installe un Magento natif. Nous n'avons pas de catégorie. Et nous allons regarder côté Akeneo qu'est-ce que nous avons comme arbre de catégories disponibles. Donc le master catalogue qui sera notre
notre arbre pour nos tests du jour, ainsi que les autres arbres disponibles. Donc nous allons lancer l'import des catégories. Comme vous pouvez le voir sur votre droite, il s'agit de la fenêtre de progression des imports. Vous verrez l'ensemble des différentes étapes des imports, ainsi que leur statut, si elles sont bien déroulées ou non. Comme vous pouvez le voir, nous avons terminé l'import des catégories. On va désormais voir l'ensemble de nos arbres qui sont importés dans Magento. L'import des catégories va importer l'ensemble des arbres disponibles dans Akeneo. Cela permet d'importer avec un seul canal éventuellement plusieurs arbres différents qui seraient associés à plusieurs websites dans votre Magento. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons associer l'arbre Master Catalog qui vient d'arriver directement du PIM à notre website de Magento, afin qu'à la fin de la présentation, nous puissions consulter les produits en front office. Alors, nous allons aller dans la configuration des boutiques, nous allons aller sur notre website et configurer le catalogue Master comme catégorie racine de notre website. Allons-y. Alors la sauvegarde peut mettre un petit peu de temps, voilà. Donc là, nous allons déclarer que pour notre website, la catégorie racine sera le master catalogue. Nous pouvons jeter un petit coup d'œil à l'onglet de log. Comme vous pouvez le voir, chacun des imports qui vont être déclenchés côté Pimgento seront logués sur cette fenêtre. Cela permet d'avoir un suivi du déroulement des imports, notamment lorsqu'ils sont planifiés en tâche cron et lorsqu'ils tournent par exemple dans des horaires de nuit. Cela permet de voir directement si ils se sont bien déroulés ou non. Voilà pour les catégories. Je vous propose de passer à l'import des familles. Donc, allons consulter les familles disponibles côté Akeneo. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de données de test. Nous avons 17 familles côté Akeneo. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons déclencher directement l'import des familles et voir le résultat côté Magento. Donc, avant cela, je vous montre que nous disposons uniquement pour l'instant de jeux d'attributs défaut natifs de Magento et nous allons déclencher l'import des familles. Voilà, l'import c'est terminé. Si je consulte désormais les jeux d'attributs, comme vous pouvez le voir, nous avons des nouveaux jeux d'attributs qui ont été ajoutés, préfixés du label PIM, permettant de les identifier comme venant de Akeneo. Et nous avons désormais l'ensemble de nos familles importées dans Magento. De même que pour tout à l'heure, comme vous pourrez le voir, une ligne supplémentaire s'est inscrite dans les logs. Donc là, nous avons importé les catégories ainsi que les familles. Nous allons pouvoir passer à l'import des attributs. Avant de passer à l'import des attributs, j'aimerais passer en revue avec vous une configuration. Donc, dans Store Configuration, nous retournons dans la section dédiée à Pimgento. Comme vous pouvez le voir, pour la partie attributs, nous disposons d'un mapping pour ajouter des types spécifiques. Alors, je vais vous expliquer en quoi concerne ce mapping. Il peut arriver que dans certaines intégrations et certains développements spécifiques de Akeneo, des attributs supplémentaires, des types d'attributs supplémentaires aient été rajoutés pour les besoins du client. Donc effectivement, l'ensemble de ces attributs, de ces types d'attributs que vous voyez listés ici sont les types d'attributs natifs qui sont déjà gérés par le module Pimgento. En revanche, si vous ajoutez des types supplémentaires, il va être nécessaire de les relier aux types natifs dans Magento. C'est pour cela que ce mapping est présent, donc il s'agira uniquement de renseigner le type de l'attribut
côté PIM et de le mapper à un type déjà existant côté Magento. Voilà. Donc pour les besoins de la présentation, nous n'avons pas de type spécifique, donc je n'ajouterai pas cette configuration, mais il me fallait vous la présenter. Donc pour les attributs, voici la liste d'attributs que nous disposons dans Akeneo. Côté Magento, si nous consultons les attributs, nous disposons uniquement des attributs donc, natifs à l'installation d'un Magento vierge. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons déclencher l'import d'attributs afin de rapatrier les attributs se trouvant dans Akeneo dans Magento. Nous retournons dans la fenêtre d'import et nous allons déclencher l'import des attributs. Voilà, nous avons importé nos attributs. Si nous consultons dans Magento les attributs, comme vous pouvez le voir, nous avons l'ensemble des attributs qui étaient dans le PIM, qui ont été rapatriés côté Magento. Donc, si nous regardons par exemple l'attribut camera type, on va le comparer des deux côtés. Il s'agit d'une liste à choix unique, donc avec 6 options, select simple. Comme vous pouvez le voir, il s'agit ici d'une liste unique et qui pour l'instant ne dispose pas d'options. Il s'agira du prochain import. Nous allons devoir importer les différentes options d'attributs depuis Akeneo à Magento. Donc, nous avons côté Akeneo ici 6 options. Donc, dans Magento, nous n'en avons pas encore. Nous allons désormais déclencher l'import de nos options d'attributs. Voilà, les options ont été importées. Si nous regardons désormais, voilà, nous avons l'ensemble des options qui se trouvaient sur notre Akeneo dans notre attribut qui s'appelle Camera Type. Voilà, donc si nous consultons l'onglet des logs, nous voyons bien que nous avons l'ensemble des logs présents pour l'ensemble des flux que nous avons déjà déclenchés. Ensuite, il nous reste 3 flux à lancer. Ces 3 flux sont liés à l'import des produits. Donc il s'agit des product models, family variante et product. Donc là, nous avons initialisé l'ensemble des données qui nous permettent d'importer nos produits dans Magento. Il s'agit maintenant d'importer, donc dans le cas des product models et des family variantes, les données qui vont être relatives aux produits configurables dans Magento et pour les produits, toutes les données relatives à l'ensemble des produits. Un petit mot sur l'import des product models ainsi que des family variantes. Donc, pour les product models, il s'agit des données liées à ce qu'on appelle les product models et les variations côté Akeneo. Donc, cet import permet de renseigner de la donnée qui va nous servir à créer les produits configurables lors du déclenchement du flux produit. En effet, le déclenchement de l'import des product models et des family variantes ne va pas créer de produits dans Magento, mais va nous servir à enrichir des tables qui, elles, vont être utilisées lors de l'import produit pour éventuellement créer des produits configurables. Du coup, ces deux imports-là sont des imports qui ne déclencheront pas de création de produits, mais qui sont indispensables à déclencher si vous disposez dans Akeneo de product models et que vous souhaitez que ces product models soient créés sous forme de produits configurables dans votre Magento. Donc, nous allons déclencher ces deux imports, product model et family variante. Du coup, j'aurai rien à vous montrer sur ces deux imports puisqu'ils vont enrichir de la donnée directement dans les tables de la base pour le module PIMgento2 API. Donc, allons-y.
nous allons importer les product models. Donc cet import de product model va nous servir à importer les valeurs des attributs des product models qui se trouvent dans Akeneo, dont nous nous resservirons durant l'import de produits pour créer des configurations. Donc voilà, effectivement, l'import des product models s'est correctement déroulé. Nous allons lancer dans la foulée l'import des family variantes. Quelle donnée importe les family variantes? Il s'agit de nos axes pour nos produits configurables. Donc les axes des produits configurables vont être les différents attributs sur lesquels nos produits vont se décliner dans le cadre de produits configurables. Donc par exemple, pour un t-shirt, il pourra s'agir de l'attribut taille et couleur, par exemple. Donc comme je l'ai dit, comme les product models, il s'agit de données stockées directement dans les tables de Pimgento et qui ne va pas déclencher de création de produits. Nous allons déclencher l'import des familles variantes. Voilà, qui s'est terminé. Et il nous reste désormais le déclenchement de l'import produit. Donc, avant de déclencher cet import, nous avons un grand nombre de configurations à passer en revue ensemble dans le back-office. Donc, il va s'agir de l'ensemble des configurations qui vont nous servir à déterminer quels produits nous souhaitons récupérer dans Akeneo. Donc, il va s'agir de reproduire le système de filtrage qui est présent dans Akeneo dans le système d'export. Mais cette fois-ci, de le piloter directement à partir du connecteur via le back-office Magento. Donc nous allons passer en revue ces configurations ensemble. Donc nous avons un premier onglet de filtre de produits. Donc il s'agit ici de notre filtrage qui va nous permettre de déterminer quels sont les produits qui vont être récupérés. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler des différents modes dont nous disposons pour récupérer nos produits. Nous avons deux modes que nous avons appelés l'un standard et l'autre avancé. Donc, pour la présentation, nous allons utiliser le mode standard. Je vais vous parler premièrement du mode avancé. En quoi consiste le mode avancé? Il s'agit d'un mode qui va plutôt être orienté pour les personnes avec un background technique ou les développeurs par exemple. Il s'agit d'un mode dans lequel vous effectuez votre requête directement à partir d'un JSON pour interroger l'API. Donc effectivement, il s'agit d'un mode où vous aurez besoin de disposer d'une connaissance approfondie du fonctionnement des API Akeneo. Donc ce mode est dédié à des personnes un peu plus techniques et permet d'effectuer beaucoup plus de filtres, des filtres beaucoup plus poussés, mais nécessitant du coup une connaissance un peu plus approfondie des API Akeneo. Donc les API Akeneo sont très bien documentés. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder, vous avez le site api.akeneo.com qui détaille l'ensemble des endpoints ainsi que les formats d'interrogation et de retour. Donc il s'agit vraiment d'un mode pour des requêtes un petit peu plus avancées ou un peu moins communes. Voilà. Nous allons nous attarder un petit peu plus longtemps sur le mode standard, qui est un mode qui va convenir à la plupart des e-commerçants. Il s'agit d'un mode à partir duquel vous pouvez effectuer des configurations directement à partir du back-office Magento, qui permet de gérer facilement la plupart des cas et des types de requêtes qu'un e-commerçant souhaiterait lancer pour récupérer ses produits. Donc, dans un premier temps, nous avons évidemment un filtre sur la complétude
qui nous permet de dire je souhaite récupérer des produits qui ont une complétude égale à un certain montant, supérieur, inférieur, égal à, etc., etc. Il s'agit ici des mêmes conditions que vous trouvez via le système d'export de Akeneo. Donc pour notre exemple, nous allons dire que nous souhaitons avoir une complétude qui va être égale à 100%. Il s'agit de la configuration par défaut, mais du coup avec le filtrage, vous pouvez effectuer la configuration que vous le souhaitez. Nous disposons aussi d'un filtre sur le statut des produits. Donc nous pouvons dire que nous souhaitons récupérer uniquement des produits qui sont activés, uniquement des produits qui sont désactivés, ou les deux. Donc de même, il s'agit de conditions de filtrage qui sont disponibles via les exports natifs de l'interface Akeneo. Nous avons un autre champ de mise à jour qui est très important et qui a un besoin que nous avons rencontré fréquemment chez nos clients. Il s'agit d'une configuration en jours, donc un nombre, une valeur numérique en jours, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, qui permet de récupérer les produits qui ont été modifiés depuis X jours. Donc si je dis que je souhaite récupérer les produits qui étaient modifiés il y a 1 jour dans Akeneo, lorsque je déclenche le flux à l'heure actuelle à 17h37, l'import de produits va me récupérer uniquement les produits qui ont été modifiés du 7 novembre à 17h37 à aujourd'hui 8 novembre 17h37. Donc c'est une fonctionnalité très intéressante. Elle permet de faire des différentiels quotidiens pour les équipes qui travaillent quotidiennement, les équipes marketing par exemple qui enregistrent quotidiennement des produits dans Akeneo. Cela permet aussi d'éviter d'importer un catalogue volumineux quotidiennement alors qu'il y a par exemple une dizaine de produits qui ont potentiellement été modifiés dans Akeneo. Et cela permet aussi la mise à jour de flux quotidiens dans Magento grâce au système que nous verrons à la fin de la présentation pour planifier des flux. Donc on pourrait imaginer un import qui tournerait tous les matins ou toutes les nuits, récupérant les modifications de la veille. Voilà pour ce champ de mise à jour. Dans notre exemple, nous allons le laisser vide pour ne pas appliquer de filtre. Et nous disposons aussi d'un filtre de famille, un filtre d'exclusion de famille. Il peut arriver que vous ne souhaitiez pas importer certaines familles dans le Magento. Il vous suffira à cet effet de cocher les familles que vous ne souhaitez pas importer. Donc voilà pour le système de filtrage. Nous avons ensuite des configurations un petit peu plus précises concernant l'import de produits dont il faut s'acquitter aussi avant de déclencher cet import. Nous avons une première configuration qui est un mapping. C'est un mapping très intéressant. Il vous permet d'importer des valeurs d'attributs. Donc par exemple, admettons que vous ayez l'attribut description dans Akeneo. Donc le module Pingento 2 API va connaître la correspondance et importer la valeur de cet attribut dans l'attribut description de Magento. Donc ça, vous n'aurez pas de configuration effectuée. En revanche, admettons que vous souhaitiez populer un attribut supplémentaire avec la valeur de l'attribut description qui se trouve dans Akeneo. Vous pouvez dire ici que par exemple, l'attribut qui s'appelle description dans mon PIM dans Akeneo doit aussi s'importer dans un attribut qui s'appellerait métadescription dans Magento. Donc cela permet à partir de la valeur d'un attribut dans votre PIM de renseigner éventuellement des attributs supplémentaires dans votre Magento. Donc, là j'ai pris l'exemple de la métadescription qui peut servir pour le SEO, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent s'appliquer dans le cadre de ce mapping. Pour la présentation, nous n'allons pas en renseigner pour l'instant. Une configuration importante qui est la classe de taxe par défaut à appliquer à l'ensemble des produits que nous allons importer. Donc en fonction du site web, nous allons utiliser la classe de taxe native de Magento.
Ensuite, nous avons un dernier mapping qui permet de déterminer les attributs à importer pour les produits configurables. Donc ici, il s'agit de dire quels attributs je souhaite renseigner sur mes produits configurables. Donc il va falloir lister quels attributs vous souhaitez récupérer depuis vos product models. Donc, par exemple, la description, je sais pas, le meta title. Et vous disposez aussi d'un champ value. Ce champ value a une utilisation très simple. Si vous souhaitez appliquer des valeurs par défaut, des valeurs fixes à certains attributs de vos produits configurables, pardon, il suffit simplement de mapper par exemple l'attribut metatitle avec une valeur fixe qui pourrait être par exemple webinar. Donc cela vous permet d'avoir des attributs qui seront pré-renseignés avec des valeurs fixes sur vos produits configurables comme il y en a parfois besoin. Une petite précision sur la récupération des attributs lorsque il n'y a aucune valeur par défaut. Si l'attribut description est renseigné sur le product model côté Akeneo, le configurable sera créé avec cette valeur. Et si le product model ne dispose pas d'une valeur pour l'attribut description, le module va récupérer automatiquement la valeur de la première variation associée à notre product model. Donc, il s'agit d'un système de fallback qui nous permet, dans la plupart des cas, d'avoir les attributs qui seront correctement renseignés, ne pas se retrouver avec un produit configurable qui ne dispose pas de valeur dans les attributs que nous aurons choisi de mapper ici. Voilà, donc pour cette présentation, nous n'aurons pas besoin des produits configurables. Et ensuite, pour les deux dernières configurations, nous disposons de configurations supplémentaires pour l'import des images. Donc premièrement, comme vous pouvez le constater, vous pouvez activer ou non l'import des images ou l'import des assets. Import des assets qui, je précise, est une fonctionnalité relative à la version Enterprise de Akeneo. Nous allons donc, pour la présentation, importer des images. Comme vous pouvez le voir, lorsque nous activons les imports d'images, nous disposons de champs de mapping supplémentaires. Le premier champ de mapping nous permet de déclarer les différents attributs images que nous avons dans le PIM. Cela permet à Magento du coup d'identifier qu'ils sont des attributs de type image et cela va lui permettre de déclencher un appel API supplémentaire pour récupérer le fichier via les API Akeneo. Donc dans notre cas, nous disposons d'un attribut qui doit se nommer picture. Voilà, qui est un attribut de type média. Donc, pour la présentation, nous allons déclarer que nous disposons d'un attribut qui s'appelle picture. Ensuite, il s'agit d'un mapping de correspondance avec les types d'images pour les produits natifs dans Magento. Donc, nous avons l'image, la small image, le thumbnail et la swatch image. Donc, il s'agit de dire quel attribut du PIM va se retrouver dans nos 4 types d'attributs natifs Magento. Pour la présentation, nous allons choisir l'attribut qui s'appelle picture. Voilà. Nous allons ajouter une ligne de mapping pour chacun de nos types d'images. Nous allons aussi ajouter les swatch images. Voilà, donc là nous venons de dire que c'est l'attribut picture du PIM qui va renseigner les différentes images de nos produits. Un tour d'horizon aussi des différentes configurations de l'import d'assets. Nous avons un mapping qui nous permet de déclarer quels seront nos attributs de type asset et lesquels vont renseigner les images du produit. Donc il est possible d'activer les deux imports en même temps. Si vous le choisissez, l'import des assets va prendre le pas sur l'import des images. En général, vous ne voudrez pas configurer en même temps des images
à partir de l'import d'images ainsi que de l'import des assets. Le but de l'import des assets, c'est de dire, voilà, j'ai un attribut de type asset qui contient 5 fichiers d'images qui sont ordonnés de telle façon à ce que la première image sera affectée aux attributs Magento natif image, small image, thumbnail. Et les 4 autres images qui se trouvent dans mon attribut d'asset seront, elles, affectées à la galerie d'images. Donc il faudra bien faire attention à l'ordre de vos images qui se trouveront dans l'attribut de type asset côté Akeneo, puisque cet ordre va être répercuté sur l'ordre direct d'affichage dans Magento. Donc, comme j'ai dit, pour la présentation, nous n'allons pas utiliser les assets, nous allons uniquement utiliser l'import des images. Donc, voici pour la configuration de la récupération de nos produits. Nous allons passer en revue l'ensemble des configurations. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder cette configuration et nous allons être en mesure de lancer l'import des produits. Donc, nous allons dans un premier temps consulter les produits se trouvant dans Magento. Pour l'instant, nous n'en avons aucun. Très bien. Donc, désormais, nous pouvons procéder à l'import des produits directement depuis l'interface. Allons-y. Donc, comme vous pouvez le voir, s'il s'agit de la procédure d'import qui dispose de plus d'étapes dans l'ensemble des jobs. Voilà, il nous indique que l'import d'assets n'avait pas été activé et l'import vient de se terminer. Nous allons consulter l'arrivée de nos produits dans Magento. Je précise qu'il s'agit évidemment de données de test. Hein. Donc nous avons des valeurs anglaises, etc. Certains produits qui n'ont pas tous les attributs, mais il s'agit simplement de données de test. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des produits sont arrivés dans Magento. On peut jeter un œil à notre arborescence de catégories qui désormais dispose de produits qui ont été rangés dans l'ensemble des catégories auxquelles ils appartiennent. Et si nous regardons une dernière fois les logs, voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons déroulé ensemble les 7 imports de Pimgento 2 API. Un dernier point, nous allons consulter en front office, comme il s'agit de données de test, nous allons quand même pouvoir consulter notre Magento et vérifier l'affichage du catalogue. Voilà, donc nous avons l'ensemble des catégories, effectivement, puisque j'ai associé mon arbre master catalogue au website courant. Et par exemple, si je jette un œil voilà, dans les scanners, nous avons l'ensemble des produits qui ont été importés. Donc avec la donnée de test, les produits n'ont pas de stock, effectivement, donc on ne peut pas les ajouter au panier. Voilà pour la démonstration. Je souhaite vous montrer en dernier lieu le GitHub du coup, de notre extension. Comme vous pouvez le voir, vous disposez de l'ensemble du code, toutes les informations nécessaires pour configurer votre module. Si je jette juste un petit coup d'œil à la doc pour vous montrer un petit peu les différentes parties, donc les compatibilités, comment utiliser le module, les questions récurrentes, le guide de migration, notre roadmap, les différentes features et de la documentation sur les différentes configurations back-office. Je souhaitais attirer votre attention sur le fait que vous puissiez déclencher à des horaires planifiés via des tâches cron l'ensemble des flux, l'ensemble des 7 flux que nous avons déroulés ensemble. Comme vous pouvez le voir, vous disposez d'une commande supplémentaire qui s'appelle pimgento de point import. Cette commande, en passant un paramètre qui s'appelle code, vous pouvez donc déclencher en ligne de commande n'importe lequel des imports en utilisant le type d'import correspondant qui sont listés ici.
De ce fait, cela vous permet via la comptable de configurer vos jobs et de les lancer aux horaires que vous souhaitez. Voilà, l'ensemble du processus est déclaré dans la documentation. Voilà qui conclut la partie démonstration. Je vais de ce pas revenir à la présentation. Alors, il y a un petit délai. Nous y voilà. Quelques informations et la roadmap actuelle du module. Donc, afin de faciliter le passage des utilisateurs de la version CSV à la version API, comme vous avez pu le voir sur le GitHub, nous avons mis à disposition, donc dans la documentation, une petite procédure de migration vers le connecteur API. La procédure est très simple, standard. Il suffit de désinstaller le connecteur CSV selon les recommandations, installer le connecteur API selon notre guide d'installation et de ne pas oublier de relancer l'ensemble des imports afin d'initialiser la donnée pour le nouveau connecteur. Une précision supplémentaire importante concernant le passage vers le connecteur API, il faut garder à l'esprit que les deux systèmes, donc Magento et Akeneo, doivent être en mesure de communiquer entre eux afin de pouvoir lancer les différents appels API. Donc, ce qui n'était pas forcément nécessaire pour le fonctionnement du premier connecteur en mode CSV. C'est-à-dire que si votre Akeneo se trouve derrière un firewall, par exemple, et qu'il ne peut pas discuter avec le serveur Magento, il sera impossible d'effectuer des appels API d'un système à l'autre. Donc, avant d'entamer une quelconque migration vers ce nouveau module, assurez-vous, avant de faire cette migration, que les deux systèmes sont bien en mesure de communiquer. Et si ce n'est pas le cas, de permettre l'ouverture de certains ports éventuellement s'il s'agit d'un firewall. Un mot concernant la maintenance des connecteurs CSV après la sortie de nos connecteurs API. Nous allons stopper la maintenance du connecteur Pimgento 2 CSV d'ici la fin de l'année 2018, afin de pouvoir nous focaliser sur la maintenance et l'évolution des connecteurs API. Donc pas de panique pour les utilisateurs de la version CSV. Les connecteurs resteront disponibles sur leur GitHub respectif afin de permettre aux utilisateurs actuels des connecteurs CSV de conserver leur intégration. Aussi, les utilisateurs qui ne souhaitent ou ne peuvent pas utiliser la version API pourront toujours installer la version CSV du connecteur selon les compatibilités en place à la date de fin de maintenance, donc à la fin 2018. À cet effet, il n'est donc pas nécessaire de migrer votre connecteur CSV actuel vers la version API avant la fin 2018. En revanche, nous vous recommandons de vous pencher assez rapidement sur le sujet afin de pouvoir bénéficier d'un connecteur qui sera maintenu et surtout, le plus important, qui sera évolutif dans le temps. Un petit mot désormais sur la roadmap du connecteur. Vous pourrez la trouver sur le site officiel www.pimgento.com ainsi que sur le GitHub du connecteur. Donc voici à l'heure actuelle les différents points prévus dans l'évolution du connecteur. Évidemment, à court terme, la release ayant eu lieu il y a quelques semaines, étudier et intégrer les différentes pull requests de la communauté ainsi que les issues en cours. Quelques optimisations et refactoring du module dans certaines zones qui ont été identifiées.
Et à moyen et long terme, voici pour l'instant une liste. Améliorer la vitesse d'insertion des réécritures d'URL, mettre en place l'import de vidéos sur les produits de Magento, qui est une fonctionnalité native Magento 2. Ajouter la possibilité d'utiliser un identifiant unique différent que le SKU Magento. C'est un cas de figure qui peut arriver. Importer les groupes de produits dans Magento et importer les références data dans Magento. Nous avons déjà obtenu pas mal de retours, que ce soit de la communauté ou à l'issue du premier webinaire qui a eu lieu avant-hier, et je peux d'ores et déjà affirmer que cette roadmap va s'étoffer dans les semaines à venir. Donc j'insiste évidemment sur le fait que nous sommes très preneurs des retours de la communauté autour du connecteur, et que nous vous encourageons à nous donner votre feedback sur le GitHub du module afin que nous puissions étudier vos propositions et les intégrer si elles correspondent à la roadmap et à notre vision du module. Nous en avons un peu parlé précédemment et dans l'article du blog consacré à Pimgento 2 API. Nos équipes travaillent actuellement sur la mise en place et la mise à disposition du connecteur Pimgento 1 en mode API pour Magento 1. Donc nous avons choisi de commencer évidemment par le module Magento 2 puisqu'il s'agit de la version du système qui sera utilisée en majorité à l'avenir. En revanche, il était évidemment très important pour nous de pouvoir fournir aux utilisateurs Magento 1 qui sont toujours très nombreux, un équivalent afin de pouvoir passer eux aussi par les API Akeneo pour l'import de leur catalogue. Le format évidemment sera le même que pour Pimgento 2 API, une utilisation des API côté Akeneo, insertion rapide en requête côté Magento, le tout restant entièrement gratuit et open source. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire dédié au connecteur Pimgento 2 API. Ce fut un plaisir d'effectuer cette présentation en votre compagnie. J'espère que vous aurez apprécié les différentes fonctionnalités de notre nouveau connecteur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Merci à tous.